Shalom à tous, 6 minutes J. Ok, Jean, la lecture de Jean chapitre 7, versets 30 à 53. 30 à 53. Ils essayèrent alors de l'arrêter. Et le thème, j'ai oublié le thème. Jamais personne n'a parlé comme Yahusha. Il nous donnera son esprit si nous croyons en lui. Le stress de ne pas avoir assez de temps avec ce téléphone. Ils essayèrent alors de l'arrêter, mais aucun homme ne mit la main sur lui, car son heure n'était pas encore venue. Cependant, beaucoup parmi la foule lui firent confiance et dirent, « Quand le Messie viendra, fera-t-il plus de miracles que n'en a fait cet homme ?» Les Prouchim, les pharisiens, entendirent ce que murmurait la foule à propos de Yahusha. Alors les chefs Kohanim et les Prouchim envoyèrent des gardes du temple pour l'arrêter. Yahusha dit, « Je suis avec vous pour un peu de temps encore, et je m'en irai vers celui qui m'a envoyé. Vous me chercherez, vous ne me trouverez pas. En effet, là où je suis, vous ne pouvez pas venir. » Les Judéens se dirent entre eux, « Où cet homme peut-il aller pour que nous ne puissions le retrouver ? A-t-il l'intention d'aller dans la diaspora chez les Grecs pour enseigner les Juifs de la langue grecque ? Et que signifient ces paroles qu'il a dites ? Vous me chercherez et ne me trouverez pas. En effet, là où je suis, vous ne pouvez pas venir. » Le dernier jour de la fête Hoshana Rabbah, Yahusha se leva et s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Comme le dit l'Écriture, quiconque met sa confiance en moi, des rivières d'eau vive jailliront de son être le plus profond. » J'ai oublié de dire la traduction de Hoshana Rabbah, le jour le plus important, le grand jour. Donc, il a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Comme le dit l'Écriture, quiconque met sa confiance en moi, des rivières d'eau vive jailliront de son être le plus profond. Il dit cela à propos de l'esprit, du souffle, que devaient recevoir ceux qui mettraient leur confiance en lui. L'esprit n'ayant pas encore été donné par Yahusha, n'avait pas encore été glorifié. Parce que Yahusha n'avait pas encore été glorifié. Pourquoi ? Parce que, après avoir entendu ces paroles, plusieurs dans la foule dirent, « Assurément, cet homme est le prophète. » D'autres dirent, « C'est le Messie. » Mais d'autres dirent encore, « Le Messie peut-il venir de la Galile ? Le Tanakh ne dit-il pas que le Messie est de la semence de David et qui doit venir de Bethléem, on a l'habitude, hein, le village où vécut David ? » Il y eut donc division parmi les gens à cause de lui. Certains voulaient l'arrêter, mais aucun ne mit la main sur lui. Les gardes revinrent auprès des chefs Kohanim et des Prouchim qui leur demandèrent, « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Les gardes répondirent, « Personne n'a jamais parlé comme parle cet homme. » Les Prouchim répliquèrent, « Vous voulez dire que vous aussi vous vous êtes laissé tromper ? Y a-t-il quelqu'un parmi les autorités qui ait mis sa confiance en lui ? Ou même parmi les Prouchim ? Non, c'est vrai. Ces Ham Haaretz font des œuvres, mais ils ne connaissent rien de la Torah. Ils sont sous la malédiction. C'est Ham Haaretz, qui veut dire les masses ignorantes, littéralement les gens de la terre. Nakdimon, l'un d'entre eux, qui était venu voir Yahusha auparavant, leur dit, « Notre Torah ne condamne pas un homme avant de l'avoir entendu et sans savoir ce qu'il a fait, n'est-ce pas ?» Ils répondirent, « Es-tu de la Galile, toi aussi ? Étudie le Tanakh et tu verras qu'aucun prophète n'est jamais venu de la Galile. » Et ils s'en allèrent, chacun dans sa maison. Et Nakdimon, c'est Nicodème. Bien sûr. Fin du chapitre 7. Et il me reste 1 minute environ. Alors, la question, il y en a deux méditations, c'est « Ai-je soif de l'eau vive ?»
de l'Esprit de Dieu, du souffle de Dieu, est-ce que j'aurais besoin de venir à Yahusha? Oui, toujours. Oui. Oui, toujours. Même si tu ne le sais pas. Même si tu ne sais pas, tu en as besoin. Et si tu n'as pas soif, comme je prie que tu aies soif. Soif de lui, soif de son esprit, de son souffle sacré. Amen. Sans ton souffle, nous ne sommes rien. Et nous avons besoin de toi. C'est toi qui le donnes comme tu le veux. Alléluia. Il y a un seul esprit, un seul souffle, une seule foi, un seul baptême. Et tu agis tout en tous. Alléluia. Merci parce que tu donnes gratuitement. Tu as dit demandez et vous recevrez. Chasse tout doute. Enlève tout doute. Donne faim, soif de toi. Mon Dieu, donne faim, soif de toi. À chaque